Enfin, c'est jeudi, c'est 4L Trophy, le grand départ annuel du raid étudiant est donné aujourd'hui depuis Biarritz. Plus de 1500 4L vont prendre la route direction le Maroc. Au volant et côté passager, 3000 étudiants au total qui ont du cœur. Dans les coffres, des fournitures scolaires redistribuées aux enfants marocains. Corentin a 20 ans, il fait partie de l'aventure avec son pote Dimitri. Et le 4L Trophy pour Corentin de Choret, c'est un vrai rêve. Je connais le 4L Trophy depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 5 ans maintenant. Voilà, on les voit partir en février, on les voit même sur l'autoroute rouler. C'est vrai que moi ça m'a toujours passionné. Puis c'est aussi la dimension humanitaire qui m'intéresse, donc faut savoir qu'on ramène des fournitures scolaires, l'expérience humaine aussi entre jeunes et voilà, c'est vraiment un truc bien. Mais au volant, au début pour Corentin, il a fallu s'adapter à cette fameuse 4L. Le truc était un petit peu compliqué, c'était la boîte de vitesse. C'est un espèce de manche à tirer, c'est pas une boîte de vitesse normale. C'est un petit peu dur, on va dire, dans le sens le frein, il faut appuyer un peu plus que sur les autres voitures. La boîte de vitesse, faut bien l'enclencher. Il y a pas de direction assistée sur une 4L de 89. Mais on s'y fait facilement. Non, il n'y a pas la clim, non, il y a le chauffage, mais ça ne servira pas, je pense. Voilà, bon courage et bonne route aux étudiants pour ce 4L Trophy. C'est la fin de vos infos en Deux-Sèvres. On retrouve Manu dans le 6-9 sur Énergie Niort. Et puis ce matin, on fait aussi un retour sur le 4L Trophy. 6000 km à parcourir, 1500 4L, 3000 étudiants. Ça, c'est pour les chiffres. Tout ce petit monde est revenu du Maroc il y a une semaine. Alors, dans les coffres, des fournitures scolaires ont été distribuées là-bas aux enfants marocains. Corentin a 20 ans, il habite Choret, il est étudiant à Bordeaux. Il a fait partie de cette belle aventure avec son pote Dimitri. Forcément, côté paysage, rouler dans le désert, ça marque. C'est impressionnant de voir ces étendues de sable et aussi de cailloux, comme on l'imagine, avec des dunes, des dromadaires, des chameaux, des berbères. C'est des paysages magnifiques. On est monté sur des cols, notamment le col du Tishka. Il y avait un avis de tempête, donc à 2500 mètres. Donc là où on a pu mélanger encore plus les paysages. Donc il y avait de la neige, les montagnes en cailloux, on va dire. Et puis après, il y avait les dunes. C'est vraiment des mélanges. Et puis surtout des étendues magnifiques. On voit pas, quoi. Donc on va tout droit, c'est tout plat. Et puis basta, quoi. Mais après 15 jours d'aventure, on est un peu déconnecté au retour en France. On écoute Corentin. C'est un retour à la réalité, on va dire. C'est tu passes 15 jours dans le désert, avec des gens qui partagent la même chose que toi, et tu reviens, t'as les études, tu retournes dans la vie civilisée, on va dire, donc en ville à Niort, et enfin même pour moi à Bordeaux, parce que j'étudie à Bordeaux. Et c'est un gros changement. Donc il y a un petit moment de déprime, on va dire, mais bon, faut s'y faire, c'est passager, mais il faut garder surtout les souvenirs qu'on a en tête de cette aventure unique.